Prière face à laquelle aucun géant ne résistera. Vous avez vos géants, j'ai également mes géants, mais par la grâce de Dieu, nous saurons comment anéantir nos géants par la prière et par la connaissance de la parole. Le roi Ézéchias, il a su que les rois d'Assyrie l'attaquaient. Avant que l'attaque ne puisse même atteindre la ville de Jérusalem, il a dit non, nous devons changer les choses. Premièrement, il tient un conseil. Et deuxièmement, ils ont décidé de boucher les sources. Les sources. On va relire ces passages et puis on va prier. Nous étions dans 2 Chroniques chapitre 32, 2 à 3. La Bible nous dit, et Ézéchias voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, un homme prudent voit les mal et se cache. Bien-aimé, vous-même, vous voyez déjà qu'il y a les mal devant vous. Les mal, ça peut être je ne sais pas quelle attaque. Les mal, ça peut être je ne sais pas quoi. Alors il est grand temps en tant qu'enfant de Dieu que nous sachions comment boucher les sources d'eau. Boucher les sources d'eau. Parce que au 4e verset, la Bible nous dit, une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de l'entrée, de la contrée plutôt. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouvera-t-il à leur arrivée les eaux en abondance? Amen. Pourquoi? Parce que le roi, quand il viendra, il sera fatigué. Et s'il trouvait l'eau redonnera la force et étanchera la soif du roi. Et le roi saura maintenant comment attaquer lui et les hommes et les femmes qui viendront avec lui. Maintenant, pour stopper les projets du roi, ils ont dit, nous devons boucher les sources d'eau. Et les sources d'eau, ça peut être quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Les sources d'eau, ça peut être les mensonges. Les sources d'eau, ça peut être les péchés. Les sources d'eau, ça peut être la prostitution. Les sources d'eau, ça peut être, je ne sais pas, les mauvaises compagnies. Les sources d'eau, ça peut être je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez anéantir les géants qui s'élèvent déjà dans votre couple, dans votre entourage, vous devez boucher les sources d'eau. Les sources d'eau, ça peut être l'ivrognerie. Les sources d'eau, ça peut être ce que vous appelez cope, mais que Dieu appelle péché. Les sources d'eau, ça peut être toutes ces choses qui vous exposeront entre les mains de l'ennemi. Alors là, nous voulons élever une requête vers Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous avez compris cette première requête. Nous voulons seulement élever nos voix et dire, Seigneur, parce qu'il y a d'autres personnes là, vous connaissez déjà les sources d'eau. Les sources d'eau, ça peut être la colère. Les sources d'eau, ça peut être la peur. Les sources d'eau, ça peut être l'infidélité. Les sources d'eau, ça peut être je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous vous fâchez, vous ne vous contrôlez même plus. Comme je l'avais dit les dimanches passés, je n'aurais plus le temps vraiment de rentrer dans ça. Et le temps vraiment de regarder cette vidéo. Les titres, c'est quoi? Nous étions en train de parler encore sur quoi? Les dimanches passés, nous étions en train de parler sur les péchés répétitifs. Recherchez vraiment la vidéo, regardez. Nous avions parlé parmi ces choses également les émotions. Les émotions peuvent également être les sources. Pouvez-vous élever la voix et dire, Seigneur, aide-moi à boucher les sources, afin que l'ennemi, quand il viendra, que moi-même je ne puisse pas l'équiper, afin que ces géants puissent m'abattre et m'anéantir au nom de Jésus. Comment est-ce que vous captez les messages? Mais il est grand temps, si nous voulons anéantir les géants, si nous voulons qu'il n'y ait aucun géant qui résistera devant nous, nous devons savoir comment boucher les sources d'eau. On a eu vraiment le temps d'expliquer sur ça, les sources d'eau. Et deuxièmement, que nous dit la parole de Dieu? Parce que les sources d'eau ici, quand vous lisez, vous verrez qu'il n'était pas le seul à boucher les sources d'eau. Il a donné l'ordre, lui et les peuples de sa nation, ils ont bouché les sources d'eau. Et j'aimerais dire à un homme et une femme, peut-être tu es faible. Et tu sais très bien que moi, je suis faible. Chaque fois quand il y a une bière à la maison, je ne peux que consommer la bière. Quand il y a ça, j'ai du mal à surmonter cela.
Veuillez partager cela avec votre homme, avec votre femme, avec vos enfants, en disant, à partir de maintenant, vous ne me verrez jamais consommer la bière. Vous ne me verrez jamais regarder telle série. Vous ne me verrez jamais faire ceci et cela. En faisant cela, ça vous protégera également et vous allez travailler ensemble afin de boucher les sources d'eau. Il y a même d'autres personnes, vous me suivez là à la maison. Les sources d'eau peut-être dans votre couple. Vous-même, vous savez c'est quoi les sources d'eau qui permettent au diable de vous anéantir tous les jours. Maintenant, il est grand temps de dire, Seigneur, je sais que ça, c'est les sources d'eau qui est en train, pourquoi pas, de nous anéantir jour et nuit, de nous étouffer, de nous empêcher de ne pas voir les choses selon la volonté de Dieu. Et actuellement, moi et mon mari, nous devons travailler sur ça. Et vous et votre mari, vous dites non, 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 non. À partir de maintenant, nous devons avoir notre règlement d'ordre intérieur. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, et nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Et quand l'homme sera faible, que la femme puisse relever l'homme. Et quand la femme sera faible, que l'homme puisse relever la femme. C'est très important. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons lire au 5e verset. Ézéchias prit le courage, il construisit la muraille qui était en ruine. Ça, c'est la deuxième des choses que vous devez faire. Quand vous êtes en face des hommes et des femmes qui vous attaquent, la première des choses, bouchez les sources d'eau. La deuxième des choses, construisez la muraille. Quand on nous parle d'une muraille, une muraille nous sert de séparation. Parce qu'une nation sans muraille, c'est comme une nation sans protection, parce que n'importe qui peut entrer n'importe quand. Mais le grand temps bien-aimé dans le Seigneur, parce que la muraille peut symboliser quoi? Ça peut symboliser la foi bien-aimée dans le Seigneur. Quand vous êtes attaqué, la chose sur laquelle vous devez travailler, c'est quoi? C'est votre foi. Parce que la Bible nous dit, c'est la foi qui nous aidera à étancher les traits de l'ennemi. Maintenant, malheureusement, quand nous sommes attaqués, qu'est-ce qui affaiblit les hommes et les femmes? C'est la foi, parce que leur foi n'est pas ferme. Nous parlerons de ça les dimanches prochains. Quand nous commencerons maintenant avec l'enseignement qui était tellement attendu, les ex-célibataires de la Bible. Et nous parlerons vraiment de ça, qu'est-ce que les ex-célibataires de la Bible nous enseignent concernant la vie du célibat et la vie du mariage. Vraiment, ça commencera le dimanche prochain à partir de 20h sur YouTube. Et ce que nous voulons faire là actuellement, nous voulons prier. Parce que la Bible nous dit, la deuxième des choses qu'il a fait, c'était quoi? Il a reconstruit la muraille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement reconstruire la muraille quand nous sommes en face d'une attaque. Reconstruire la muraille, c'est reconstruire également notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de méditation, notre vie d'humilité, notre vie de sainteté, notre vie d'écoute à la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si un homme et une femme va élever la voix à la maison et dire « Seigneur, aide-moi afin que je puisse rebâtir ma muraille. Rebâtir ma muraille. » Parce que là, si j'ai seulement écouté comment insulter à gauche et à droite, ça m'affecte directement, c'est parce que les murailles sont en ruine. Seigneur, aide-moi à rebâtir les murailles. À rebâtir les murailles de ma vie. Afin que ce soit un géant qui s'élèvera à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qui ne puisse pas m'atteindre, parce que partout, il y aura des murailles qui me protégeront. Parce que quand vous lisez l'histoire de la personne qu'on appelle Néhémie, vous verrez que Néhémie, quand il veillait sur la construction qui s'est laissée voir, ça veut dire les rebâtissements de la muraille, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait avec une main et il avait également une arme avec une autre main. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les hommes et les femmes qui se décideront aujourd'hui de commencer à méditer la parole, pour les hommes et les femmes qui se décideront aujourd'hui de commencer à avoir une heure de prière, ça peut être le matin, une heure de prière à 12h, une heure de prière le soir, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'heure de prière à gauche et à droite et également une arme. Une arme, ça veut dire quoi? Une décision. Vous devez également apprendre à dire non à d'autres choses. Parce que si vous êtes madame, monsieur le oui-wiste, il y a des choses qui ne changeront jamais. Les hommes et les femmes qui ont bouleversé le monde sont les hommes qui ne disaient jamais oui à toute chose. Vous devez également dire non à d'autres séries télévisées, non à d'autres distractions, non à d'autres conversations, non à d'autres choses qui vous éloignent de la volonté de Dieu, et oui à d'autres choses que Dieu ne cesse de vous répéter. Vous devez les faire. Oui à la vie de prière.
oui à la vie des jeunes, oui aux études, oui aux formations, oui à toutes ces choses, afin que vous puissiez être plus que vainqueurs partout là où l'Éternel vous placera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, une autre chose que j'aimerais dire, c'est une chose que j'aimerais élever là comme une requête, afin que nous puissions vraiment prier. Comme je le disais, à la 4e année, Ézéchias a dit non. Mais 10 ans après, Ézéchias a dit oui. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous également résister? Résister comme Mardochée. Et vous devez savoir que toutes les résistances ne se ressemblent pas. C'est une même stratégie, mais les résistances vraiment ne se ressemblent pas. Nous prenons l'exemple de Mardochée. La résistance de Mardochée, c'était seulement fléchir les genoux physiquement parlant, afin d'honorer la personne que le roi a élevée et de se prosterner. C'est seulement ça. Mais la résistance de la personne qu'on appelle ici Joseph, ce n'était pas fléchir les genoux physiquement parlant, mais c'était fléchir les genoux spirituellement parlant. Coucher avec une femme. Il y a même d'autres personnes qui diront, d'après tout, moi, Dieu m'a donné les doubles bonus. Hein. Premièrement, j'ai eu la promotion. Deuxièmement, c'est la femme de mon boss qui m'aime. Et d'après tout, personne ne saura. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est toutes ces choses, vu que derrière ça, il y a les péchés, même s'il n'y a aucune personne qui verra cela, mais comme le Tout-Puissant voit tout, je ne les ferai pas. J'accepterai de manger, je ne sais pas, la nourriture qui manque, je ne sais pas, l'huile de palme qui manque, je ne sais pas quoi, mais je refuse de fléchir les genoux afin de tomber dans l'impudicité, dans l'inceste, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand on nous dit Shadrach, Meshach, Abednego, maintenant spirituellement parlant, ça représente quoi? Ça représente l'esprit, l'âme et la chair. Ça veut dire il y a des tentations quand ça vient comme ça. Quand l'âme est déjà restaurée, la chair appartient déjà à Dieu. Et tu commenceras à dire, malgré toutes ces choses, mon esprit est d'accord, mon âme est d'accord. Et ma chair dit également, j'appartiens à Jésus car la Bible me dit, ne savez-vous pas que votre chair est le temple du Saint-Esprit? Alors, moi, je n'ai pas besoin de penser. On en prenait d'abord une journée, pensez par rapport à cela, si vous allez accepter de tomber dans ces péchés, puis qu'on vous donne l'argent. Je n'ai pas besoin de penser là-dessus, car mon esprit, mon âme et ma chair appartiennent au grand Dieu, appartiennent au Seigneur des Seigneurs, et je ne tomberai pas, je ne fléchirai pas les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fléchirai pas les genoux. Je ne fléchirai pas les genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, à d'autres personnes, les diables veulent vous forcer afin que vous puissiez fléchir les genoux. C'est où? C'est comme l'histoire de Job. Il touche premièrement vos finances. Deuxièmement, il touche maintenant votre santé. Et quand quelqu'un te regarde comme ça, la personne dit, mais tu as perdu ta beauté. Tu n'es plus la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Job, ne maudis pas ton Dieu et tu ne mourras pas. Ne maudis pas ton Dieu et tu ne mourras pas. Ne suis pas les conseils des uns et des autres, mais suis les conseils du consolateur parfait. C'est lui qui te dit, malgré toutes ces choses, tout ça c'est passager. Mais Dieu ne passera jamais. Il est avec toi, dans la fournaise ardente. Parce que quand vous lisez l'histoire de Meshach, Abednego et son compagnon, la Bible n'a jamais dit que Dieu avait empêché à ses compagnons de ne pas les tailler. De ne pas vraiment les serrer, de ne pas les jeter dans la fournaise ardente. Mais Dieu avait empêché que ces 3 personnes puissent être brûlées dans la fournaise ardente. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu n'empêchera pas. Il y a également des choses que Dieu ne tolérera jamais dans votre vie. 2 fois, Dieu ne peut pas empêcher qu'il y ait des hommes et des femmes qui se moqueront de vous. 2 fois, Dieu n'empêche pas cela. Mais Dieu empêchera que son nom qui est en vous puisse être sali. Car celui qui vous touche, touche également Dieu. Il y a des choses que moi, je ne reflétais pas hier, mais je commence à refléter aujourd'hui. Il y a des boutons, il y a des ceci et cela. Mais je ne fléchirai pas les genoux. Je ne fléchirai pas les genoux. Il touche même les hommes et les femmes qui m'entourent comme Michée. Les rois pouvaient honorer d'autres personnes, mais le roi regardait Michée en disant, lui, il prophétise toujours contre nous. Il peut toucher même aux hommes élevés. Mais Seigneur, moi, je ne fléchirai pas les genoux. Même 10 ans from now, je ne vais pas fléchir les genoux. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, malgré les attaques, malgré les empêchements, malgré tout ce qui se passe dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, Seigneur, je prie
J'ai pris le Créateur du ciel et de la terre. J'ai pris celui qui voit tout. J'ai pris celui qui ne cesse de toucher nos vies et de nous orienter selon ta puissance, selon ton autorité. Seigneur, que nous ne puissions pas fléchir les genoux au nom de Jésus. Et nous confessons que nous ne fléchirons pas les genoux. Que les finances bloquent, on ne fléchira pas les genoux parce que nous t'aimons plus que nos finances. Que le blocage se lève, nous ne fléchirons pas les genoux car c'est lui qui est en nous, c'est celui qui a dit qu'il ne nous abandonnera jamais seul. Que les choses que l'ennemi ne cesse d'élever contre nous, Seigneur, nous ne fléchirons pas les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des tribulations, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des attaques à répétition, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des incompréhensions, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Au milieu des choses qu'on ne comprendra pas, nous ne fléchirons pas les genoux, Seigneur. Fortifie nos foi et fais-nous grâce éternelle afin que nous ne puissions pas fléchir les genoux en face de ces histoires qui s'élèvent et en face éternelle des amis de toutes ces choses qui s'élèvent là actuellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne fléchirons pas les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de la race des hommes et des femmes qui ne fléchiront pas les genoux. Même après 10 ans, même après 20 ans. Bien-aimés, l'ennemi peut voler. L'ennemi peut voler, ça peut être votre santé. Il peut affecter votre relation. Il peut tout faire, mais que l'ennemi ne puisse pas voler votre sourire. Qu'il ne puisse pas voler votre joie. Qu'il ne puisse pas voler votre foi. Qu'il ne puisse pas voler votre intimité. Et qu'il n'étouffe rien de tout ce qui a pour but de nous connecter avec le Dieu de l'éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth.